En continuant, voici un peu ce que ça donne. Je peux éteindre, hein? Monsieur le dormidor, tu peux éteindre. Bon, à votre santé. Hein. Alors, comme je disais tout à l'heure, voilà. Comme je disais tout à l'heure, voici un peu votre votre layer, top layer, bottom layer, les composants, et voici maintenant les signatrices. Vous voyez, donc le tout se retrouve en ceci. Votre carte mère est comme ceci. Donc on a ça et ça, plus maintenant les composants et l'ensemble maintenant vont former votre carte mère. D'accord? Donc voilà un peu comment ça se présente. Ensuite, voilà les différences. Les rouges sont les power, les verts sont les ground. Les autres seront quoi? Ce seront quoi, Mohamed? Les autres seront quoi? Les lignes. Non, ce n'est pas les lignes. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas. Oui, des signaux traces, oui. Et ensuite quoi? Ensuite quoi? Dites-moi. Qu'est-ce que ça peut être? Non, je ne vais pas retourner là-bas. Je ne vais pas retourner. Qui est fou? Oui, on a le bottom layer, on a le top layer. Le bottom layer c'est en bas, le top layer c'est en haut. D'accord? À l'intérieur de ma carte, maintenant se trouve la ligne positive, la ligne négative. Le reste maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le reste? Hein? Il y a le signal trace, il y a encore une autre chose. Mais il doit y avoir des isolants. Il doit y avoir des isolants. Parce que si le plus et le moins, entre le plus et le moins, il doit y avoir des isolants. Oui, parce qu'il faut séparer le plus et le moins. Sinon les fils vont se trouver, les signatrices vont se trouver. On a le plus et le moins. Imaginez, on prend le plus, on met sur le moins. Le plus, on met sur le moins. Ça ne peut pas passer. L'appareil va griller. Ce sont ces isolants-là que beaucoup de techniciens enlèvent avec le diluant. Voilà. Comme il a dit, nous avons les top layers. On a les top layers, les bottom layers, la masse, le plus, les signatrices. Et maintenant nous aurons quoi? Nous aurons les quoi? Les isolants. Donc là-bas, ce sont les isolants qui manquent. Donc dans votre PCB, voici les isolants. Vous voyez un peu. Donc on met les isolants pour éviter que le circuit se touche pour brûler. Maintenant, quand les gens utilisent le diluant pour laver la carte mère, c'est l'isolant qu'ils enlèvent. Quand les gens utilisent le diluant pour laver, quand quelqu'un dit que non, j'ai lavé, quand quelqu'un vous dit que j'ai lavé, quand quelqu'un me dit que j'ai lavé juste la carte, j'ai nettoyé et puis ça ne s'allume pas, ça veut dire qu'il a utilisé le diluant. Tu ne dors pas la nuit, tu ne dors pas la journée, toujours en train de tomber. Et à quoi? Donc voilà un peu comment est-ce que ça se présente. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu comment est-ce que votre carte mère se présente. Donc si vous utilisez le diluant, vous utilisez une solution qui n'a pas trait avec le diluant, vous avez des problèmes. Vous enlevez l'isolant et vous gâtez votre carte mère. Ensuite, voici un peu ce que nous avons comme carte mère. Quand j'ai mon téléphone, voici comment la carte se présente. Donc voici un peu comment la carte se présente. Donc ma carte va se présenter comme ceci. Mon téléphone portable se présente comme ceci. Alors on a quoi? On a l'écran. On a d'abord quoi? On a d'abord l'écran. Ensuite on a la coque, le support de l'écran. On a la carte mère, les deux, le sub, c'est-à-dire le main principal, le sub, la seconde carte mère, la batterie, la coque arrière et le couvercle. C'est sur tous les téléphones. Tous les téléphones sont comme ça. Généralement, on ouvre d'abord quoi? On ouvre d'abord le couvercle arrière. Ensuite, on a la coque, c'est-à-dire le socle. Le socle devient l'antenne, parce que tout ceci est de l'aluminium.
que ce soit sur les Android ou sur les iPhones. La coque que vous trouvez tout autour là, c'est elle qui devient automatiquement l'antenne. C'est elle qui devient l'antenne. Et ensuite, à l'intérieur maintenant, on va trouver maintenant quoi? Les PCB, la batterie, et ensuite on a le socle sur lequel on aura quoi? L'écran. C'est pourquoi quand on va lever l'écran, on a toujours une partie qui est là, qui est derrière, qui protège la carte mère. Donc on ne peut pas poser directement celui-ci derrière l'écran. C'est impossible. D'accord? Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc aujourd'hui, en regardant la coque, je me retrouve avec quoi? Voici le système haut-parleur. Voici le système de quoi? Ça, c'est le système de charge sans fil. C'est-à-dire la bobine sans fil, le wireless charger. C'est lui qui est là ici avec son contact. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le bouton pour les touches latéraux, les boutons d'allumage off-on et volume. Vous voyez un peu? Donc ça se trouve dans la coque. Donc si cette coque-là s'en va, automatiquement, vous n'avez pas de connexion. Et en tant que technicien, si je n'ai pas de réseau, c'est la première des choses que je vais vérifier. Ici, j'ai la carte mère ou le main d'un iPhone X. Comme vous le voyez, la carte mère d'un iPhone X a double carte. Un iPhone X a double carte. Mais les deux sont surmontés. Vous n'allez pas voir les deux comme ça, mais l'un est sur l'autre. Entre autres, les deux sont sur un même support. On va les séparer autrement. Donc la carte mère, un iPhone X, a deux cartes qui sont superposées. D'accord? Ensuite, voici à peu près le poids d'un PCB. C'est une dor. Ils dorment tous ces gars-là. Hein? Voici un peu les composants. D'accord? Sur mes cartes. Et voici maintenant la carte mère. Monsieur, vous m'avez fait un travail par rapport. Vous m'avez fait un travail par rapport au schéma. Vous avez ici la carte mère. Voici la cage de Faraday. Quand on soulève la cage de Faraday, on se retrouve sous les composants. À partir des composants ici, dites-moi quels sont les types de composants que vous avez. Ouais, ça c'est le loup ça. À partir de la carte mère là, vous me dites quels sont les composants qu'on a. Moi-même, qui essaie? Le cristal. Oui. Le cristal, il est où le cristal? Va montrer ça, va montrer. Lève-toi, vite, montre le cristal. Tu suis, hein? Tu es en ligne, tu suis. Celle-là. Ça? Non, c'est pas le cristal. Ça, c'est juste un fer. Non, ce n'est pas ça aussi. Voilà. Il y a le T, X et le RX. Ils sont où? Les TX et les R, ils sont où? Ce sont les composants que vous allez trouver dans la partie réseau. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous dit que c'est la partie réseau? Qu'est-ce qui vous a dit que c'est la partie réseau? Parce qu'il y a l'antenne. Il y a? Les antennes. Quelle antenne? Montrez-moi les antennes. Montrez-moi les antennes dont vous parlez. Montrez-moi les antennes dont vous parlez. Oui. Mais non, ce ne sont pas les antennes. On appelle ce point que tu viens de toucher les châteaux.
Voici les châteaux. Ceci, c'est un château. Les points d'antenne, les voici. Les antennes, c'est là. Voici les antennes. Les antennes sont là. Les points d'entrée des antennes sont là. Voici les points d'entrée des antennes. Voici les châteaux. Voici l'entrée du flex. C'est la même chose ici. Ça, c'est l'entrée du flex. Le flex, c'est le petit câble qui amène l'information d'en bas. Ici, on l'appelle le château. Il est différent de l'antenne. Il est différent de l'antenne. C'est vrai, ça me dit que c'est l'antenne, mais ce n'est pas l'antenne. C'est le château et l'entrée du flex. C'est l'entrée du flex. Le flex se met ici. Le flex rentre là. Ceci, c'est un château parce que c'est un point comme ceci. Celui-ci est différent de celui-là. Et quand je regarde ici, je vais voir qu'il y a une ligne qui quitte là, qui va sortir et qui va rentrer à l'intérieur, et qui quitte là, qui va rentrer ici pour aller à l'intérieur ici. Donc il va rentrer et ensuite repasser par là pour attaquer ici. Voici l'antenne switch et le PA. Ça, c'est l'antenne switch et le PA. L'antenne switch est intégrée dans le PA. L'antenne switch est intégrée dans le PA. Ce qui fait que celui-ci, c'est lui qui va gérer le réseau. En lisant mon schéma, à partir d'ici, je devine en même temps. Le reste, ce sont des antennes, des power amplifiers. On a la 2G, on a la 4G et on a la 3G. Non. Les composants qui sont de couleur bleue sont quoi? Les composants qui sont de couleur bleue, c'est quoi? Les composants qui sont de couleur bleue, c'est quoi? Ces composants bleus que nous voyons, c'est quoi? Tout ce qui est là-bas, c'est composants minuscules. Les composants bleus que je vois, c'est quoi? Ensuite, je continue. Sur ceci, j'ai les différents composants ou les circuits intégrés. Ici, l'objectif c'est de montrer, l'objectif ici, c'est de montrer les différents types de boîtiers des circuits intégrés. L'objectif de cette image, c'est de montrer les différents types de boîtiers, c'est-à-dire les circuits intégrés, les plus courants utilisés. BGA, les DIP, parce que c'est des pins latéraux, les QFN, les QFP, les SOP, qui sont réservés uniquement pour les transistors et les régulateurs. Donc quand je vois ces genres de circuits intégrés, automatiquement, je dois penser au régulateur de tension. Donc quand je vois 4 pattes, 5 pattes ou 6 pattes, je pense au régulateur de tension. Ce sont les différents boîtiers. Les différents boîtiers qu'on utilise, les circuits intégrés,
ce sont les BGA ou les QFN. Et tout à l'heure, ce que vous venez de voir, vous avez les BGA et les QFN. Monsieur, lève-toi et mets-toi debout. Lève-toi, tu te mets debout. Va, mets-toi au mur là-bas, debout. Tu ne vas pas me laisser en train de parler au moment où toi tu somnoles, qui est fou. Mais mets-toi là-bas, puis tu vas bien suivre. Viens encore là, viens un peu vers l'autre, viens un peu vers lui là. Viens. Ou bien tu vas te mettre ici, comme ça tu vas suivre. Comme tu somnoles là. Bien, je continue. Voici un peu le PCB. Et sur ce PCB, je vois les différents circuits. Déterminez-moi la partie alimentation et la partie réseau. Déterminez-moi les deux parties. Déterminez-moi les deux parties. 2 secondes. Je vais au tableau, déterminer dans les deux parties. Les deux parties sur mon PCB. La première partie, c'est la partie réseau. C'est où là? Ce que tu me montres là, je ne vois pas. Ça c'est quoi? Ça c'est la partie réseau. Ok? C'est faux, viens t'asseoir. Serigne, au tableau. Tu rates aussi, je t'envoie la vidéo à ta maman. Ça c'est la partie réseau. C'est faux, viens t'asseoir Mohamed. Comme Abalo et Afil, Mamadou et Bineta ont raté, Ndiaye va réussir. Ça c'est la partie alimentation. Ok. Ça c'est la partie réseau. Pourquoi tu dis que la partie là est alimentation? Parce qu'il y a le circuit où autour il y a beaucoup de composants. Il y a le circuit où autour il y a beaucoup de composants. Le corps management. Le corps management. Et là-bas, le corps management, il est où? Merci. Bon après-midi. Voilà. Sur la carte mère, j'ai deux parties. J'ai la partie réseau et la partie alimentation. Alors, Jassé, comme tu es en ligne, tu nous suis. La partie alimentation, c'est la partie dans laquelle on a un composant qui est entouré de composants qu'on appelle des condensateurs. Et quand je regarde le schéma, en observant le schéma, j'ai le point d'antenne qui est là, ici. Et ce qui me prouve qu'en mettant l'antenne ici, le réseau va rentrer à partir de là, directement. J'ai ici la partie réseau qui est là parce que j'ai le quartz qui est là. Ensuite, j'ai la partie alimentation où j'ai le power management autour duquel j'ai les condensateurs et les bobines. Ensuite, facilement, on m'a dit, quelque part, avec M. Léon, que le composant qui est le plus grand est le processeur et la mémoire RAM. Vous pouvez dormir comme vous voulez. Ça, c'est à vous avec votre carte mère. Je continue ensuite. Le PCB a sur son corps des BGA. Et les BGA, c'est comme les billes. Ce sont des circuits à billes qu'on soude. Donc voici les BGA qu'on a soulevés en 3D. Voici un peu le circuit que j'ai soulevé. Ce circuit 3D que j'ai soulevé, c'est le circuit SOC, ce qu'on appelle le système operating controller, c'est-à-dire le processeur. Le SOC, c'est le système operating controller, qui est en quelque sorte le microprocesseur. Et donc, tous les circuits intégrés sur une carte mère de téléphone sont des BGA, c'est-à-dire des Ball Grid Area, c'est-à-dire des circuits à billes. Ensuite, en regardant ma carte mère, je constate que en soulevant le composant, ou bien en soulevant en 3D les composants, ce que j'ai fait, on les soulève, on se retrouve avec les pastilles en bas. Les composants sont en haut, comme vous le voyez, et ensuite les billes sont en bas.
Donc, j'ai des résistances, comme vous les voyez, de couleur noire, les résistances, et les condensateurs qui sont de couleur café ou marron. Donc, les condensateurs, ce sont les composants couleur café ou marron. Les résistances, qu'est-ce qui brûle comme ça? Ça va alors. Bien. Donc les composants, ce sont des composants de couleur café marron. Ici, voici ce que nous appelons le cristal oscillateur ou le quartz. Voici le cristal oscillateur ou le quartz. Le cristal oscillateur est un générateur de fréquences. Le cristal oscillateur, appelé également quartz, est un générateur de fréquences. On le retrouve dans la partie réseau. Une partie, dans la partie réseau et l'autre dans la partie alimentation à côté du power management. Le cristal oscillateur est un composant qui génère les fréquences. Dans un smartphone, j'ai deux types de fréquences. J'ai la porteuse et la portée. La porteuse, c'est celle qui est déjà existante qui va transporter la portée qui est la voix. Dans le système de télécommunication, on a deux types de signal ou de fréquences. On a la fréquence portée et la fréquence porteuse. La porteuse, c'est elle qui existe déjà. Ce qu'on appelle la HF. Et ensuite, on va mettre la BF. La BF, c'est ce que ma bouche doit sortir ou l'image qui vient se greffer sur la HF. C'est la HF qui va porter maintenant la voix pour l'amener loin. Et donc, au niveau du réseau, le quartz permet de générer toutes les fréquences. On nous dit que le signal fonctionne à une fréquence X donnée. D'où on a des multiples bandes sur le GSM. On a les fréquences 900. D'abord, c'était 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 3100 MHz, 3600. Et c'est ainsi de suite que nous sommes en train d'aller sur la 4G et la 3G. En quelque sorte, le GSM est basé sur 850 et 950. Le CDMA ou le TDMA, c'est-à-dire le DCS, est basé sur 1800-1900. Et ensuite, maintenant, la LTE, qui est le Light Evolution Technology, est sur de 2100, à partir de 2100, d'où nous avons ce que nous appelons la 2G, la 3G, la 4G. Et aujourd'hui, on est sur la 5G, ce sont les fréquences qui vont jusqu'à 3100, 3600, et ainsi de suite. Alors, s'il arrive que votre téléphone, on vous dit qu'il n'est pas compatible 3G, 4G, ça veut dire que la fréquence qu'il lui faut n'est pas là. Alors, ce composant-là, c'est lui qui détermine la vitesse de votre téléphone. C'est lui qui détermine la vitesse de votre ordinateur portable, le quartz. Si le quartz oscille vite, alors votre information est traitée rapidement. Ce n'est pas les RAM qui détermine la vitesse de votre ordinateur, mais c'est le quartz. C'est pourquoi quand vous achetez un ordinateur, vous rentrez dans les systèmes pour aller voir quoi? La fréquence. Quand vous rentrez dans les systèmes de votre ordinateur, quand vous allez pour regarder si c'est i-Core 3 ou quel 4, c'est la fréquence que vous cherchez. C'est le quartz. C'est ce composant-là. C'est lui le cœur. C'est lui qui bat et la machine fonctionne. C'est comme le cœur d'un être humain. Si votre cœur bat lentement, vous ne pourrez pas faire 100 mètres. C'est lui. C'est ce composant-là qu'on appelle le quartz. C'est ce composant-là qui agit et nos appareils fonctionnent. Si ce quartz-là bat petit, alors votre appareil aussi va fonctionner avec lenteur. Ce n'est pas le fait d'aller changer 500 Go de RAM, 250 Go de RAM qui fait la vitesse de votre processeur. Si le processeur a déjà une fréquence faible par rapport au quartz qui est à côté, alors vous n'allez rien pouvoir. Voilà la définition du quartz. Donc le quartz, c'est ce composant-là. On peut avancer? Bien. Voici la carte mère, mon PCB. Sur mon PCB, tout à l'heure, c'est ce que vous avez vu. Tout à l'heure, on avait vu l'autre partie. Sur l'autre partie,
tout à l'heure, c'était la carte là que vous avez vue. Hein? Vous avez vu l'autre partie qui est derrière. Là, c'est la partie qui est devant. Et cette partie-là, c'est la deuxième partie où nous avons les mémoires. Et en regardant les mémoires, alors, je commence. La mémoire IMC. La mémoire IMC, c'est ce que nous appelons Embedded Multimedia Card. IMMC veut dire Embedded Multimedia Card. La mémoire IMMC, c'est dans ce mémoire qu'on met les softs. C'est dans cette mémoire qu'on met les logiciels ou le système d'exploitation de mon téléphone portable. C'est lui qui travaille avec le système d'exploitation de mon téléphone. La mémoire IMC, c'est cette mémoire-là qui vient remplacer la mémoire RAM et ROM. C'est pourquoi on nous a dit que là, on a mis le DDR3, RAM. Donc on combine quoi? On combine la RAM et la ROM ensemble. On combine la RAM et la ROM. Avant, on les séparait. Avant, il y avait le circuit RAM, le circuit ROM et le circuit de son. Maintenant, on a pris tout, on a combiné. On va l'appeler EMMC. EMMC veut dire Embedded Multimedia Card. Voilà. Ça veut dire que c'est dans cette mémoire combinée qu'on va mettre les logiciels, d'où vous avez User Data Storage Software. Donc tout ce qui est application que vous téléchargez, que vous installez sur le téléphone va dans cette mémoire-là. Voilà un peu comment est-ce que votre smartphone a son composant. Et normalement, un bon technicien, en prenant une carte mère, doit identifier cela. Ensuite, vous avez la panne de la mémoire IMMC. La panne de la carte IMC, si la mémoire IMMC est malade, unable to turn on device. Ça veut dire que votre téléphone ne peut pas s'allumer. Unable to turn on device, vous ne pouvez pas allumer votre téléphone, donc défaut d'allumage. Non flashable, ça veut dire que vous ne pourriez pas flasher votre téléphone. Si votre mémoire IMC est malade, vous ne pourriez pas flasher. Et ensuite, si la mémoire IMC est malade, vous allez avoir le hand-on logo. Le hand-on logo, c'est le blocage sur le logo. Ça va, tu ne dors plus, tu es réveillé. Oh, tu es réveillé. Tu n'es pas réveillé, tu continues. La mémoire IMC. La mémoire IMC, si la mémoire IMC est malade, je reprends. Si la mémoire IMMC est malade, ou défaillant, ou défectueux, mon ordinateur, mon téléphone portable ne peut pas s'allumer, je ne peux pas flasher, ou en quelque sorte, quand je démarre le téléphone, il va se bloquer sur le logo. C'est ce qu'on appelle hand-on logo. Ça veut dire que le téléphone est bloqué sur le logo. Et généralement, on dit quand ça se bloque sur le logo, il faut aller flasher. Il faut aller flasher. Vous voyez un peu que le nom non-flashable vient s'ajouter. Donc si j'ai la mémoire IMC qui est malade, je ne peux pas. Ensuite, j'ai le CPU. Le CPU, il s'appelle également SOC. Le CPU sur un téléphone portable s'appelle également SOC. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a vu le circuit. Control Process Unit ou System Operating Controller. C'est ce que ça veut dire. Si votre CPU est malade, alors vous allez avoir System Fail ou One to Turn On. Ça veut dire que soit vous avez un défaut de logiciel, ou l'appareil ne s'allume plus, ou vous avez un système qui ne marche pas. Alors, entre-temps, le rôle du CPU ou du SOC, c'est quoi? C'est lui qui contrôle tout le téléphone et c'est lui qui gère également le système de votre téléphone. Le rôle du CPU, le voici. Donc, le CPU, dans d'autres jargons, dans d'autres niveaux, on peut encore l'appeler SOC, c'est-à-dire System Operating Controller. D'accord?
Ensuite, j'ai le circuit Wi-Fi. Le circuit Wi-Fi est également combiné avec le circuit Bluetooth. Le Wi-Fi est également, la mémoire Wi-Fi est intégrée à la mémoire ou bien au circuit intégré Bluetooth. Donc le Wi-Fi est intégré au Bluetooth. Donc si j'enlève le Bluetooth, je vais peut-être enlever aussi le Wi-Fi. Donc ils sont combinés. Alors si le module là, le circuit intégré là est défaillant, stop des particular functions. Ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir des fonctions particulières. Et également, one turn device if short. Vous ne pouvez pas l'éteindre ou bien le téléphone ne peut pas s'allumer parce qu'il est en court-circuit. Ou carrément, vous ne pourrez même pas avoir d'autres périphériques. Comme vous le savez, vous ne pourrez même pas recevoir le réseau. Donc, qui parle de Wi-Fi, parle de connexion Wi-Fi. Qui parle de Bluetooth, peut ne pas se connecter sur, ou bien ne peut pas se connecter avec d'autres périphériques. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas échanger avec mon circuit, mon téléphone, pardon. Ici, nous avons maintenant le circuit réseau. Dans le circuit réseau, nous avons la section réseau. Et dans la section réseau, le circuit qui fait le réseau s'appelle WTR. Donc tout ce que vous allez voir qui s'appellera WTR, c'est un circuit réseau, comme vous le voyez ici. Donc tout ce qui est WTR rentre dans le système de réseau. Un système de réseau bien, un circuit de réseau sur un smartphone, généralement a comme dénomination WTR. Donc quand vous voyez WTR, c'est un circuit réseau. Et faites très attention parce que le WTR peut combiner circuit réseau, circuit Bluetooth, comme circuit Wi-Fi. Voilà. Donc il peut l'intégrer. Aujourd'hui, la technologie permet d'avoir des circuits intégrés avec plusieurs fonctions. Le même circuit peut faire plusieurs fonctions. C'est pourquoi on parle de circuit intégré. Ça veut dire qu'on prend d'autres circuits qu'on met dans un boîtier pour en faire un. Ce qui fait que la carte mère devient plus facile à réparer. La carte mère devient, c'est à l'aise, aérée. On n'a plus d'autres circuits intégrés compliqués. C'est ça la nouvelle technologie. Et un bon technicien doit pouvoir les déterminer. Alors ici, c'est une carte mère d'un smartphone. Et l'objectif ici, c'est de vous montrer quoi? C'est de vous montrer ça. Voici un peu les antennes. Ok? Voici un peu. Et moi, quand je regarde le circuit là, ce module qui est ici, je le considère comme le module Bluetooth Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'il est à part et proche de quoi? Proche d'un antenne. Vous voyez, il est dégagé de quoi? Il est dégagé de la partie réseau. Ce circuit, je peux le considérer comme étant le circuit PA, 2G, PA, 2G, 3G ou 4G ici. Là, le reste là, ce sont les duplexeurs. Et ici, j'ai les points d'antenne, le micro, les châteaux qui continuent là, qui viennent là. Cette partie-là doit être le circuit réseau. Si tu ne le vois pas, c'est à toi de me dire. Si toi déjà, tu vas aller me confondre des choses et me dire des trucs bizarres. Voilà un peu, j'ai le main RF. Hein? Il est où? Mais à ton niveau, si tu ne peux pas le dire, donc il faut dormir. Continue pas à dormir. Quand je regarde la carte mère, la première des choses, c'est de chercher à regarder et à voir. Le cristal, il est en haut là-bas. Si toi, tu ne le vois pas, c'est que tu es aveugle. Tu ne le verras pas. Bien. En regardant la carte mère et en observant, je peux déterminer les circuits qui y sont. Très facile pour moi. Bon, si l'autre ne peut pas déterminer, ça aussi c'est son histoire. Bien. Je continue. Voici un peu le circuit réseau. Le circuit réseau, le voici. Voici un peu le circuit réseau. Et comme je disais tout à l'heure, le circuit réseau peut également s'appeler WTR, comme peut également s'appeler MT61. Donc à partir de MT61, il m'est plus facile de reconnaître un circuit réseau. Il peut également s'appeler WTR.
Alors, si j'ai un problème de WTR, circuit réseau, alors mon téléphone va m'afficher nos services ou emergency only. Donc, lorsque j'ai emergency only ou j'ai nos services, ça veut dire que j'ai un problème de réseau. Et le circuit qui est en défaillance, c'est le WTR. Le voici, le WTR. Voici le circuit réseau. Le circuit réseau, on l'appelle également WTR ou bien MT61. Ou il peut également s'appeler transceiver. Et s'il est en panne, nos services ou emergency only. Défaut de réseau. Emergency only. Le main RFIC s'appelle WTR. Il peut également s'appeler MT61 ou le transceiver. Comme j'ai dit tout à l'heure, en regardant